au lieu des invectives et des insultes. Quelles sont les questions? Est-ce que vous allez fermer des lits? En tant que DRH, directeur des ressources humaines, et vous montez un projet pour démanteler l'hôpital. Ça fait un an, donc lequel hôpital? Celui où vous travaillez, quel projet? Démanteler 50 lits, 30 lits d'EHPAD, 6 lits de SSR, 1 lit de médecine, 1 lit de néphrologie. Ça s'adresse à moi. Vous voulez pas nous parler? Puisque vous déléguez tout à M. Rome, le dialogue social, vous voulez qu'on en parle du dialogue social? Et là aujourd'hui, vous voulez parler? Parler de quoi exactement? Oui, je me place. Vous pensez que je peux me placer? Voilà, c'est tout. La question est là. Première question, est-ce qu'on va fermer 50 lits, c'est ça? Oui. Oui, non. Oui. Ah, c'est bien. Est-ce que vous allez fermer des lits? Est-ce que vous allez fermer des lits? Est-ce que vous allez fermer des lits? Est-ce qu'on va fermer? Est-ce que vous allez fermer des lits? Est-ce que vous allez fermer des lits? Oui. Combien vous fermez de lits? Voilà, c'est tout. Voilà, mais non, mais combien de postes vont être supprimés? Combien de lits en moins? C'est ça. Il n'y a pas d'éléments, il y a une structuration que l'on veut pour sortir un service obsolète, vieillissant, plus adapté, pas mieux. Et on va le faire venir. Donc, à partir de Combien de lits de spécialités médicales qui sont le socle d'un hôpital périphérique comme le nôtre? Combien vous en supprimez? Entre l'hôpital de semaine, les SSR, parce qu'il y a 6 lits de SSR qui disparaissent, de la cardiologie, des lits tampons, attendez, ce que vous appelez des lits tampons, des lits déversoirs, que vous avez coutume pour appeler... voilà. Jamais. Si, on a des enregistrements, mais au niveau de votre direction et du corps médical minoritaire qui vous accompagne, alors, ça s'appelle comme ça. quels sont les vrais chiffres? Donc, je redis bien, ce service de Pamiers, certains de vous peut-être le connaissent, très vieux, pas du tout adapté. Il y a des salles de bain qui sont trop petites, on a du mal à tourner autour du malade, il y a des salles de douche communes, donc ça ne va pas du tout. Il faut construire un 4e bâtiment, vous le savez. Vous le savez. L'hôpital de Pamiers, attention, Des années. ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un bâtiment qui date de 1970. On ne peut plus réaménager pour l'hospitalisation. On peut l'hospitaliser, mais pas pour l'hospitalisation. Parlez plus fort, monsieur Viguier, s'il vous plaît. Ah ouais. Alors, hospitalisation, non, on n'y est plus. On ne peut plus y être. Donc, on va faire venir 24 lits ici. Il faut faire un peu de place. Raison pour laquelle... Ici, c'est serré quand même. Non. Raison pour laquelle, justement, non, c'est pas serré. Raison pour laquelle on réorganise. En supprimant des lits. Des lits tampons. Alors, on avait des lits tampons, on en avait 14. On n'en aura plus que 5. On va supprimer 9 lits. Faites le compte, hein. Voilà. On va arriver vite à 50. Les SSR, on supprime 2 lits. 6 lits. 2 lits. Vous avez l'autorisation pour 30. On supprime 2 lits. Parce que Vous avez l'autorisation pour 30. on avait 26 lits, merci de ne pas parler à ma place. On avait 26 lits, on va en avoir 24 ici. Vous en aviez 30. Voilà. Donc, Vous allez au-delà des recommandations de l'ARS. Aujourd'hui, mais il y a 2 ans, il y en avait 30. Vous cassez les services publics hospitaliers et derrière vous allez dire que ça ne marche pas. C'est vous qui cassez tout. Mais il y a 2 ans, c'était pas il y a 20 ans. Peut-être ça, il y a 50 ans, il y en avait plus. Non, il y a 2 ans. Attendez. On avait, il y a 4 ans, on avait 2 services de médecine polyvalente. Au 3e, là, la médecine 1, la médecine 2. La médecine 2, avec le grand travail qu'ils fournissent tous les corps de directeurs là qui passent là, a été supprimée. Celle qui reste actuellement va être diminuée à nouveau aussi. Et elle va descendre d'un étage pour qu'on puisse rapatrier le SSR, ce qu'on arrive à comprendre. Mais aujourd'hui, la lutte, c'était le 4e galet, monsieur. C'est le 4e galet qu'il faut pour toute une partie de gériatrie et laisser tout ce que vous avez démoli et que vous continuez à démolir. Alors, je rappelle que vous allez démolir l'hôpital de semaine qui reçoit des patients qui ont des traitements lourds. Vous avez trafiqué les chiffres. Vous avez trafiqué les chiffres des taux d'occupation
et vous prétendez que ce service n'est pas rentable. Or, c'est des chimiothérapies, sachez-le, c'est des patients très lourds. Où vont aller ces patients? L'hospitalisation publique n'a pas à être rentable. Elle a à être équilibrée. Elle n'a pas à être rentable. Non. On n'a pas. Mais la maladie orpheline, il faut la traiter. Même si ça coûte des millions, on s'en fout de ça. On n'a pas de rente à verser à qui que ce soit. Mais c'est ce que vous faites. Mais c'est vous qui parlez que de chiffres. Vous n'avez rien à faire ici, vous devriez être un cabinet de comptables. Deuxième élément. L'histoire du 4e galet. C'était l'histoire du 4e galet qui est une légende urbaine. Non. Elle a été évoquée par vous, directeur, par vous ou votre prédécesseur. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous le savez, ça a été expliqué. On ne va pas faire un 4e galet qui, de toute façon, ne serait pas adapté et qui coûterait naturellement un prix très élevé. Très bien. En revanche, ce qu'on va faire, on va récupérer une partie du 4e galet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une partie, là où je vous proposais d'aller, c'est-à-dire au self. Ce self va être utilisé pour l'hospitalisation. Il nous faut environ 2 ans de travaux, mais il va être utilisé pour l'hospitalisation des soins de longue durée. Voilà. Donc, ce fameux 4e galet n'est pas dans notre idée, mais il y a un tiers du 4e galet qui est dans notre idée. Le 3e point. Donc, actuellement, on ne perd pas de lits, on organise différemment les lits. Vous mentez. On a eu un capacitaire il y a un an. Il y a quelques lits. Macron sort de ce corps. C'est faux, monsieur. Ça ferait de quoi? Il y a monsieur Viguier, il y a un an, vous avez supprimé déjà des lits là, avec le capacitaire, monsieur Viguier là. Vous avez supprimé des lits il y a un an. Et là, vous revenez de façon illégale. Si, on n'a pas supprimé des lits. Non, pas du tout. Vous avez, on a créé des lits. Vous n'avez rien créé. Aujourd'hui, c'est un vrai foutoir l'hôpital aujourd'hui. C'est un vrai foutoir l'hôpital. Les gens, vous ne les gardez pas. Ils sont malades, ils partent avec 39 de fièvre, ils repartent chez eux. Et dans les 6 heures ou dans la nuit, ils reviennent, c'est une seconde d'entrée. Avec les mêmes patients, on ne les garde même plus. On les fout dehors pour faire de l'entrée. Autre question qui a été évoquée par M. Télès, celle de l'hospitalisation de semaine. Il y a une dizaine d'années a été créée l'hospitalisation de semaine, ici au Chiva. Il y a eu des mouvements sociaux. Parce que c'est mon service. Non, c'est faux. Augmenter l'activité à effectif constant, c'est la mise en danger des patients. L'équipe au complet a refusé catégoriquement de mettre en place une organisation de travail délétère pour les patients et pour la personne soignée et pour les agents. Et aujourd'hui quoi? Aujourd'hui les agents ils se sont inscrits en totalité dans ce projet de création de l'hôpital de semaine. Ils se sont battus avec le docteur Aldeguerri pour prendre en charge les gens dignement et en toute sécurité, sans personnel supplémentaire, parce que vous, les directeurs, vous n'avez jamais mis en place le personnel supplémentaire. Non, je sais. Je suis révoltée par un directeur qui fonctionne de la publique, fonctionnaire de l'État, qui a une mission d'intérêt général et qui a pour seul objectif de démanteler les hôpitaux de proximité. Voilà. Et il y a un autre sujet. Certes, il va y avoir la suppression des lits. Mais les directeurs, là, les 9 ou 13, parce qu'on ne sait plus combien ils sont exactement, hein, ils ont eu une brillante idée. Ils se sont dit, et si on se servait du moment du capacitaire, donc de la réduction des lits, pour faire la grande valse des personnels. Vous voyez? Ils ont eu une brillante idée. Parce que l'idée de réduire des lits, c'est de réduire les personnels. Et comme ça, on prend en charge les gens dignement et en toute sécurité, n'est-ce pas, monsieur Viguier? Vous qui êtes le grand chancelier. Oui. Ça allait mettre en mal les équipes.
équipes soignantes. Oui, vous allez mettre à mal les équipes soignantes. C'est de la maltraitance institutionnelle. Vous allez imposer aux agents de la mobilité, l'hyperflexibilité, la polyvalence. C'est ça que vous allez mettre en place. Expliquez-leur aux agents quel est votre projet. Écoutez le personnel. On leur a demandé au personnel quand même, c'est ce qu'ils disent, on peut les écouter. Le mouvement dont j'ai parlé. Attendez. Vous êtes un fossoyeur. Ça y est, on y est. Oui, on y est là. Alors, Pas assez tôt. désolé. Vous voulez faire comme à Saint-Giron? Alors, on fait un mouvement important. 24 lits, j'ai dit tout à l'heure, de paniers qui viennent ici. Donc, 2 solutions pour le personnel. Parce que c'est pas rien. Il y a combien de salariés? Il y a 40 salariés. Il marche les micros ou pas là? C'est des micros de journalistes. Donc, 40 personnes. Alors, il y a 2 possibilités. Soit en douce et... Mais non, je ne vais pas me taire. Vous savez pourquoi je vais pas me taire? Je vais dénoncer, on est là pour ça. Vous mentez. Vous n'avez pas à faire avec Faites tout à tout. Vous cachez tout. Est-ce que vous consultez les instances représentatives du personnel? Est-ce que vous consultez les IRP? Est-ce que vous respectez la procédure du CHSCD, du CDE, du conseil de surveillance? Vous êtes Dieu, vous en foutez de la loi, vous faites ce que vous voulez. Mais si, mais non, je ne suis pas délirante. Et les gens qui sont là, ils écoutent et ils entendent, ils voient bien ce qui se passe. Regardez, levez les yeux là, regardez. Regardez là-haut, regardez. Eux, ils sont impactés. Eux, ils sont impactés, on va leur dire la vérité. La solution qui a été proposée, c'est une solution... Vous pensez à votre bonheur seulement. La solution qui a été proposée, c'est une solution pour tout le personnel. Parlez plus fort, les gens n'entendent pas. Tout le monde le sait. Donc c'est ce qu'on a fait. Et je sais très bien que si on n'avait pas choisi cette voie-là, les mêmes personnes seraient venues dire que ça n'allait pas non plus. Non, c'est les personnels qui disent que ça ne va pas. C'est les personnels. Hop, attendez. Il y a des vœux à faire là. Vous avez reçu des sommations de remplir le truc de l'informatique des vœux. C'est déjà, attendez, ça ne concerne pas les contractuels, ça concerne les titulaires et les stagiaires, des fonctionnaires. Aujourd'hui, il n'y a pas depuis plusieurs années, on nous cache les postes qu'il y avait sur l'hôpital. Un coup, c'est le logiciel qui est en panne. Donc, on n'avait pas de visibilité. C'était voulu, on a caché tout ça au personnel. Donc, aujourd'hui, il y a 400 contractuels, 400 à 500 postes à pourvoir. À un moment donné, c'est un plan de licenciement massif que vous mettez en place. Parce que vous ne les garderez pas, les 400 contractuels. Et vous le savez très bien. Mais bien sûr. Vous mentez. Vous me faites dire des choses qui mais sont... je vous dis la vérité. Aujourd'hui, vous mentez. Pourquoi vous ne laissez pas tranquille les agents? Non, vous obligez les agents à faire 3 vœux. Il y en a certains, ils sont bien dans l'endroit où ils sont. Eh bien, ils vont me mettre. Non, c'est pas vrai. S'ils ne répondent pas, s'ils répondent un seul vœu, ils vont être sanctionnés, écartés. Aujourd'hui, voilà votre politique. C'est imposer l'autorité. Vous imposez